Ceci, c'est un espèce c'est un bocal. Dans ce bocal, on va mettre de la terre. Des petites plantes comme ça. D'accord? Et surtout, regardez ce que j'ai acheté. Oh, ils sont trop beaux. Regardez-les moi, ils sont magnifiques. Faudra leur trouver des noms et tout. On va tout simplement construire un petit terrarium et puis mettre des petites bêtes dedans et faire un petit microcosme, quoi. Bon, alors le souci, c'est que j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est-à-dire que on a un autre terrarium comme ça que Margot avait fait. Mais il était déjà fait. Là, on va devoir le faire nous-mêmes. Et donc, je sais pas trop comment on fait. Mais j'ai lu des trucs, j'ai regardé, il y a un gars sur TikTok qui arrête pas d'en faire et tout. Donc, trop cool. Alors, au fond, faut mettre deux trucs. Faut mettre du sphagn, 100% végétal, retient l'humidité, toute plante, machin, machin. Regardez, vivarium, terrarium, c'est exactement pour nous ça, parfait. Substrat pour terrarium, plante verte. Regardez, ça ressemble un peu à ce qu'on va faire. Et les petites plantes, bon là on va pas mettre tout ça, d'accord? Mais on va en mettre un petit peu, quelques plants de ça. Lui il est trop beau. Celui-là, trop mignon. La petite fougère elle met bien quand même. Hein. Il y a celle-ci là, qui fait des grandes tiges comme ça. Ça c'est très joli ça. Et alors, pour mettre un peu de couleur, on a des petits trucs rouges. Alors imaginez là, au fond là, on va mettre... voilà, il y aura peut-être un ou deux plans de ça, il y aura un petit peu ça à un endroit, ça à l'autre endroit. On va mettre des petits cailloux comme ça, là. Et ils sont giga actifs. Regarde, là, il a déjà plus peur, ça y est, il s'en va. Il se dit, c'est bon, cette main a l'air... C'est pas trop cool, franchement. Ça, c'est un monstre Yu-Gi-Oh! Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, il fait un peu flipper quand même. Oh, regardez-moi ça! Il est trop beau! Bon après, moi ça me dérange pas parce que vraiment je viens de Guyane et tout et donc ces trucs-là je les porte, mais je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Oh non, vraiment j'en fous partout. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Ah ça sent bon par contre. On va réussir, hein, vous inquiétez pas, c'est juste un peu lent et tout. Alors, on y va. Donc là, on a mis un peu de terreau, d'accord? Non! Oh non, il y en a sur le clavier! Non, il y en a dans le clavier, c'est terrible! C'est pas grave, tout va bien. Bon, là déjà c'est pas mal, non? Un microscope, ça s'entretient ou tu le crées, il se développe. Bah normalement tu le crées et tu touches plus trop. Tu mets un petit pchit d'eau de temps en temps. Oh, je crois que j'ai mis trop là. C'est cool, t'as l'air de vraiment savoir ce que tu fais. Bah ouais, tout à fait. On m'appelle Doc Jardinier. On va rajouter ça. Genre des feuilles et du bois un peu... Ouais, voilà, ça ressemble à du compost quoi. Ok, bon, le gars sur TikTok, une fois qu'il était à cette étape-là, où il a mis bien tout son terreau, avant de mettre ses plantes, il pchit. Comme ça, la terre bouge pas. Et comme ça, il peut planter tranquille. Ok, c'est bien tout humide. On va pouvoir planter. Bon, je sais pas par quoi commencer. Ah mais si, il faut qu'on mette des petits cailloux. Et lui, on va le mettre au-dessus. Ça va faire une petite caverne. Et on va pouvoir se frayer un chemin entre chaque. Ça va faire une petite caverne. Oh là là là, trop cool. Oh, c'est déjà trop beau. C'est déjà trop beau, ce que j'ai fait. Je pense qu'en bas, là, près de la colline, il faut mettre les deux grandes. C'est-à-dire ces deux trucs-là. J'arrive pas à les mettre bien droites. Si, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Là, on commence à faire un truc de fou, là. Ok, bon, cette plante-là, c'est bon. Oh là 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 là, la belle fougère en plein milieu. Oh, et c'est pas mal, là, hein, regardez-moi ça. Ça commence à être bien stylé, non? Toutes les petites plantes, là. Donc là, il reste 7 espaces ici. Et devant la caverne, là, regardez la caverne, vous la voyez, là. Vous la voyez, là, la caverne? Mais j'ai peur que si on met un truc là, on les verra pas quand ils iront dedans. Est-ce qu'on a besoin de mettre plus, en vrai? Moi, je propose qu'on mette pas plus, comme ça, tout cet espace-là, il est libre. Je peux peut-être mettre des petites feuilles, là. Ah, je vais mettre des petits coquillages, là, devant. Comme ça, tout ça, c'est libre. Là, je laisserai la nourriture, en gros. Et puis, tout derrière, c'est les plantes où ils peuvent aller se planquer, là. Regardez, tout ça. C'est pas mal, hein? Tout le côté, comme ça. Alors déjà, on va mettre l'espèce qui ressemble à des cloportes, mais qui sont pas des cloportes. Regardez-les. Vous voyez, ça ressemble à des cloportes. Ils sont pas trop beaux, avec la bordure orange, le jaune, les petites taches noires et tout. Oh, c'est magnifique. Donc, on en a 5 comme ça. Je sais pas où est le 5e, il doit être sous une feuille. Donc déjà, on va mettre ces 5 là. Et dans mon autre terrarium, on a des vrais cloportes cette fois-ci, dont certains du jardin. Ils se baladent toute la journée, toute la nuit, ils se baladent partout. Je vous mets les 5 côte à côte, comme ça, vous vous perdez pas, d'accord? Ah non, mais attendez. Il y a notre petite grotte qui s'est effondrée. Voilà. On l'a remis. Voilà, comme ça, il y en a 2 sur les rochers. Bon, eux, c'est bon. Tenez, vous voyagez avec un petit morceau de bois, je vais vous l'offrir aussi quand même. Alors, ceux-là, c'est des Rhopalomeris carnifex. Je vous laisse aller voir ce que c'est. Vous allez voir que c'est pas des cloportes. C'est un truc un peu bizarre entre les cloportes et les mille pattes. Bon, ensuite, on va mettre ceux qui font flipper de ouf. C'est les antéros. Les Enteromorpha uncinata. Alors eux, si vous y connaissez rien, vous vous dites, il faut surtout pas que je touche ça avec mes doigts. Parce que vraiment, c'est un monstre. Ça ressemble à des scolopendres ultra agressifs, qui ont du venin, qui ont des crocs, qui ont des trucs comme ça. Alors qu'en vrai, vraiment pas du tout, quoi. Ah, ils vont être si grands dans le terrarium en plus. Vous avez vu la taille un peu là, par rapport à ma main? Il y en a 5 comme ça. Et eux, je crois qu'ils sont adultes, donc je pense qu'ils vont se reproduire. Et oui, clairement, ils peuvent se... Ah non, ils peuvent pas se reproduire entre espèces, non. Donc c'est pour ça qu'il y a... là, il y en a 5.
Les premiers qu'on a mis, là, les espèces de cloportes, il y en a 5. Et puis les derniers Yule, ils sont 3. Il y en a 3, je crois. Regardez! Il part à la découverte! Il va direct dans la... Oh là là, dis-moi que tu vas direct dedans. Oh là là, il va direct dans ça. Oh, trop bien. Non, ils s'entretuent pas. Non, c'est que des... Il y a aucun carnivore là-dedans. Ça ne mange que du bois mort, des petits bouts de légumes, des trucs comme ça, genre des bouts de concombre et tout. Voilà, messieurs, dames. Je vous laisse découvrir votre nouvelle maison. Allez-y. Oh, il y en a un, il s'en va bien vite. Enfin, détritivore, ça a la notion de manger aussi autre chose que de... Enfin, je sais pas, que des trucs frais. Je sais pas. Oh, mais comment il explore, lui? Il est déjà si loin. C'est joli, ces plantes-là, hein, avec les feuilles rouges, là. Je suis d'accord. Bon, il y en a 2 qui veulent pas se séparer, alors je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Oh, regardez, il y a le cloporte qui a décidé de partir de sa pierre. Il a dit non, mais c'est quoi ces espèces de grosses colopendres, là? Moi, je me casse. Je vais aller rejoindre mes potes qui se sont déjà barrés. Bon, il nous reste mes 3 préférés. Qui sont de vrais Yule, pour le coup. Ça s'écrit I-U-L-E. C'est les 1000 pattes de base qu'on connaît. Et ça, moi, j'ai des photos de moi en Guyane avec des Yule qui font comme ça, là, 30 cm et tout, qui me marchent dessus. J'aime beaucoup trop ces trucs-là. Et les Yule, ce sont des Centrobolus splendidus. Regardez, c'est eux les derniers. Ça, du coup, c'est des vrais Yule qui ressemblent à ceux, j'imagine, qu'on peut trouver dans les jardins ici en métropole. Mais tout rouge comme ça, je les trouve tellement stylés. Ils vont bien aller avec le vert et tout des plantes. Après, ils ont l'air bien actifs en plus. Ils sont magnifiques, hein. Ok, on y va. Ah, vous voulez pas descendre, vous, par contre. Allez, on descend. Allez, les cocos. Et l'autre, là, regardez, l'autre, il a fait le tour. Ça y est, il se balade. Tu vas pas en voir souvent, je pense. Ouais, alors, les Yule, eux, ils sortent surtout la nuit. Je le vois dans mon autre terrarium où on en a. Les cloportes et les plats, qui ressemblent un peu à ceux-là, ils sortent tout le temps. Je les vois tout le temps. Ils sont tout le temps sur les concombres et tout. Les Yule, je les vois que la nuit. Genre, par exemple, le matin, quand j'allume les lumières, j'y vais vite parce que je sais que je vais pouvoir les voir. Donc, trop cool. Oh, regardez. Il y a notre petit cloporte qui est presque... Ah, vous voyez pas trop avec les reflets. Il est presque en train de rentrer dans la grotte. Et vous voyez, eux, comment ils sont vachement actifs. Les Yule plats, là. T'as pas peur qu'ils grimpent les parois en verre? Ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de ventouse. Oh là là, il y en a un qui est déjà en train de se balader dans les plantes, là. Je sais pas si vous allez le voir, lui. Si je monte un peu... Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, faut pas que je le bouge trop parce que... Tout va bien. Personne n'est mort. On va le laisser à plat, hein. C'est-à-dire c'est le principe d'un terrarium, c'est pas de le retourner. J'ai pas pensé à la gravité, typiquement. Oh, on a oublié les coquillages. Voilà, on a quelques petits coquillages ici. Eh frérot, tu me marches dessus là par contre, là. J'essaye de te mettre des jolis coquillages et toi tu me marches sur le doigt. Va pas ou quoi? J'adore lui. Bah regardez, il est déjà sur les coquillages. Il va peut-être rentrer dedans. Oh, ce serait fou qu'il rentre dedans. Tu ne fais que passer, très bien. Je vais passer ma journée à les observer. Hein. Donc là, vous le voyez, là c'est la petite... les petites pierres, quoi. C'est giga stylé, non? Regardez, il y a lui qui se balade, là. J'aime trop. 16 sur 20, je le trouve surchargé. Quand ça va pousser, tu verras plus grand-chose. Mais on va le taillader, t'inquiète. Celles qui ressemblent à des fleurs orchidées. Les menthes religieuses. Ah ouais, mais j'en ai élevé beaucoup des menthes avant. Mais tu vois, les menthes, c'est pas pareil. Parce que eux, je peux partir une semaine. Tu vois, je mets un petit shit d'eau, je leur laisse deux petites rondelles de concombre. Ils sont tranquilles. Je peux même partir 2 semaines sans problème. Non, vraiment, les 1000 pattes, les Yule en l'occurrence, sont pas carnivores, t'inquiète pas. Il y a certains 1000 pattes de type scolopendre qui sont carnivores, mais pas eux. Archi propre, il est vraiment classe. La majorité du temps, il y a ça. Toc. Et tu le poses. Donc aucun problème. Puis quand je veux aérer, je soulève. Les menthes, il y a des menthes de toutes les couleurs, de toutes les formes et tout. J'en ai vachement élevé. D'ailleurs, petit fun fact, Doc7, une menthe religieuse, c'est une espèce de menthe particulière qui s'appelle Mantis religiosa. C'est une espèce de menthe qu'on trouve que en France. Enfin, que en France, non, que en Europe en tout cas. Les menthes que tu trouves en Guyane, en Amérique du Sud, ailleurs, ce sont pas des menthes religieuses, ce sont juste des menthes. Menthe religieuse, c'est une espèce. Regardez-moi ça, comment c'est un délire les menthes orchidées. Ça ressemble aux orchidées en fait. Regarde comment elle est belle. Bon, alors là, c'est vraiment un origami. Mais c'est juste magnifique en fait. Et ça à élever, c'est un délire. Regarde, t'as même des menthes comme ça là qui s'élèvent et tout. Bon, tout ça, c'est des espèces tropicales. Ça, c'est une bébé menthe. C'est beaucoup trop stylé les menthes. Regarde tous les bébés menthes orchidées. Je suis trop fan, moi, des menthes. Mais le problème des menthes, c'est que faut surveiller l'hygrométrie, la température, il peut pas faire trop froid, il peut pas faire trop chaud, faut que tu lui donnes des petits grillons, des petites mouches au début avec la pince à épiler, le machin, c'est vachement plus compliqué. Ça, vraiment, le bocal, c'est pas grave s'il y a une variation de 10 degrés entre la nuit et le truc. Bon, faut pas abuser, mais ça survit, quoi. Megazoma, Larvae. Oh là là!
Oh, le mastodonte. Regarde-moi ce truc. Oh là 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 là. On est dans... Oh là, c'est Koh-Lanta, là. Faut bouffer ça. Quel enfer. Et ça vit en gros dans du terreau, quoi. Puis après, ça devient ça. Puis ça reste, c'est tout dur. Et puis ça... Puis après, ça sort et ça devient ça, quoi. T'as à bouffer pour 6 là-dessus. C'est un délire, non, franchement. Et il y a des mouches géantes aussi. Vous avez déjà vu des mouches géantes? Regardez-moi ce truc. Ceci est un doigt. C'est une phalange de doigts. Regardez la taille de cette mouche. Regardez votre doigt, là. Regardez votre doigt. Regardez les mouches, d'habitude, que vous connaissez. Est-ce que c'est une taille normale pour une mouche? Et ça vit en Amazonie. Ça, c'est quand j'étais ado. Hein. C'est un de mes potes qui l'a capturé. Hein. On entend... On croit que c'est un gros scarabée qui vole. C'est une mouche. Non, mais vous imaginez la taille? Ça fait la taille de ça, quoi. C'est une mouche qui fait la taille de ta fourchette. C'est une mouche. Une mouche, d'habitude, ça fait ça. Il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de fou.